Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire le devis du bâtiment. En fait, vous pouvez vous demander le devis c'est quoi ou maîtrise et étude des prix. C'est une science qui vise à quantifier et à estimer le coût du bâtiment. C'est à partir du devis que vous allez savoir combien mon bâtiment va me coûter, sera les prix et quelle sera la quantité du ciment ainsi que des autres matériaux qui interviennent dans la construction ou bien dans ce domaine. En fait, on a déjà répondu à la première question. Pour commencer à faire le devis, vous devrez savoir ces deux notions. Il existe deux sortes de devis. Il y a un devis quantitatif. Un devis quantitatif est nécessaire quand vous voulez commander des matériaux sur le marché ou bien quand vous voulez commander ces matériaux auprès d'un fournisseur quelconque. Vous aurez besoin de savoir combien de quantités vous allez commander. Pour savoir ces quantités que vous allez commander, ce qui va vous aider, c'est le devis quantitatif. C'est-à-dire qu'avant tout, vous devrez savoir les quantités. Et deuxième fois, vous allez alors budgétiser les quantités que vous aurez déjà quantifiées. Là, vous me comprenez très bien. Et moi aussi, je pense que nous allons bien. Ok. Alors, pour commencer à faire le devis, il y a des étapes que vous ne pouvez jamais sauter. Des étapes que vous ne pouvez jamais sauter, à savoir, premièrement, vous devrez avoir l'idée de ce que vous allez faire un devis. Si c'est une maison, il faut que vous sachiez très bien comment lire les plats. Il faut que vous maîtrisiez le dessin et la lecture des plats. Si vous ne savez pas le dessin et la lecture des plats, il faut premièrement aller s'enquérir et aller s'auto-former ou bien chercher un professionnel qui va vous former sur ce matière. Alors, ici, nous considérons que nous avons des connaissances et nous sommes capables de lire les plats. Première chose à ne pas ignorer, c'est d'inventorier toutes les étapes ainsi que toutes choses que vous allez quantifier. Alors, premièrement, c'est faire l'inventaire. Ok, cet inventaire va vous aider à quoi? Premièrement, il va montrer que vous savez ce que vous allez faire. Ça va montrer que vous avez en tête ou bien vous avez dans l'esprit a conçu une maison et l'ingénieur a fait ses calculs de la structure. Il faut que tu saches interpréter tout ça. Alors, dans l'inventaire, pour l'inventaire, c'est les étapes à suivre. Comme on ne commence jamais à couvrir ou bien à mettre de la toiture sur le bâtiment, on doit toujours commencer par la fondation. Alors, on doit commencer par la fondation et savoir comment les étapes vont se succéder. Oui, les étapes à suivre.
Mais avant d'entamer la fondation, il faut savoir que le terrain, ou bien le terrain sur lequel vous allez ériger votre maison aussi va jouer une très grande importance dans les coûts que vous allez faire. Premièrement, il faut savoir, est-ce que mon terrain est en pente ou bien c'est un terrain plat. Si vous avez toutes ces choses dans l'esprit, vous serez capable de budgétiser, parce que on ne commence jamais par la maison. On commence premièrement à faire les travaux préparatoires. Dans les travaux préparatoires, c'est là où on va se poser des questions en rapport avec le terrain. Pour ce faire, le maître doit aussi visiter le terrain pour s'enquérir. Alors, si vous avez une terrain en pente comme ça, premièrement, vous devez savoir, là, on est à quel hauteur? Ici, on est à quel point? Est-ce que c'est 0? En vous demandant toutes ces choses, vous allez pouvoir résoudre l'autre équation. Si vous allez bâtir la maison sur ce terrain en pente, ou bien si vous allez terrasser. Tout, ce sont des choses que vous ne devrez pas ignorer si vous voulez être un beau maître. Ici, ce sont des prérequis que je suis en train de vous donner. Si vous voulez travaux préparatoires. Ici, dans les travaux préparatoires, c'est comme j'étais en train de le dire, vous allez vérifier, est-ce que on va faire le dessouchage. Est-ce que vous vous demandez toujours des questions? Est-ce qu'on va terrasser? Alors, est-ce qu'on va faire le débroussaillage? Ici, ce sont déjà des questions que vous devrez vous demander avant d'entamer un devis. Et si vous ne connaissez pas le terrain, il ne faut pas faire un devis, parce que là, vous risquez vraiment de tomber, de tomber sous la barre. Avoir dans l'esprit pour faire un devis. Ce que je vous invite à faire, c'est cliquer sur le pouce bleu et faire un like. Aussi, partager avec tes amis pour que et aussi et ces formations. L'étape à suivre, nous allons voir quelles sont les étapes à suivre et comment calculer certaines quantités en commençant par la fondation et en continuant jusque dans la toiture. Restez avec moi. Ciao, ciao.